Bonsoir à tous. Alors pareil, dans ce TP, donc la suite des TP Java J2E, il fallait mettre en place des web services SOAP sur notre application Suprails. Donc il y avait deux services principaux, c'était le premier, donc pouvoir récupérer la liste de tous les voyages disponibles dans la base de données Suprails et pouvoir appeler la méthode process_order_customer donc pour ajouter une commande de voyage. En TP super rapide et super facile. On va voir comment ça fonctionne avec donc, Glassfish et JAX-WS, d'accord. Donc pour ceci, il suffit en fait de tout simplement créer une nouvelle classe dans notre projet web. Donc je vais mettre un nouveau package aussi au passage, donc web services. Et on va l'appeler comment on va l'appeler? C'est sur des voyages, c'est ça? Bon, on va mettre trip web service. Voilà, trip web service. Ah, j'ai mis package, merde. Bon, je la supprime. Bon, j'ai juste supprimé le fichier trip service, le dossier trip services, voilà. Ensuite, donc j'ajoute ma classe trip web service, voilà, que j'annote de @web service. Web service. Voilà. Alors, je vais le nommer le service name, je vais le mettre service name. Je vais le nommer trips service. Voilà. Ensuite, je vais mettre juste deux méthodes. Donc, une qui renvoie une liste de trip. Voilà. Get all trip. Get trip, c'est plus petit. Voilà. Pour ça, je vais injecter le JB trip services. Trip service. Pourquoi je dis trip services? Il n'y en a qu'un. Voilà. Et je vais l'appeler pour récupérer la liste de tous les trips. De tous les voyages. Voilà. J'oublie pas de return. C'est mieux. Ensuite, pareil. Public. Donc là, c'est le process order. Donc void, donc ça retourne à rien. Process customer order. Qui prend en paramètre un customer order. Voilà. Et donc, on va injecter pareil le session bin customer order service. Customer order service. Ah oui, il ne trouve jamais. Voilà. Customer order service. Et je l'appelle customer order service.process customer order. Et je lui donne le customer order passé en paramètre. Donc tout ça, ça va être généré via Glassfish, d'accord? Donc toutes les classes et les sources du projet. Hop, on a juste à tester. Play. Hop, on regarde les logs pour voir ce qui se passe. Voilà, bon, c'est un peu long. Allez. Ok, bon, tout a l'air d'être bien déployé. Il m'a affiché ma petite page web. Alors, l'idée, c'est qu'on va tester les web services. Donc, normalement, c'est trips service avec un S. Et on peut récupérer le WSDL, donc c'est le fichier qui décrit les méthodes disponibles sur mon service, ainsi que les objets qu'on doit utiliser, etc. Donc normalement, il ne devrait pas me lancer une 404. Pourquoi donc? Est-ce bien appelé comme ça? Trip service. C'est bien ça. Ah oui, avec un S, c'est mieux. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc on a bien notre WSL qui a été bien généré par Glassfish. Donc c'est ce XML qu'on va utiliser
dans notre client pour pouvoir générer ensuite les web services clients qu'on va pouvoir utiliser dans nos applications clientes, tout simplement. Et alors avec la switch, on a, en tapant cette petite requête, tester, on peut tester automatiquement nos web services. Donc soit en passant, là par exemple, process au customer order, ça va être plutôt difficile à tester puisqu'on va devoir lui filer le XML représentant notre customer order à insérer dans la base de données, d'accord. On peut déjà tester get trips, d'accord, pour voir s'il nous récupère bien tous nos voyages donc disponibles. Mais voilà, ils sont tous bien là. Donc ça fonctionne. Voilà. Donc TP ultra facile à mettre en place. Donc vous avez vu. Alors par contre, dès qu'on veut changer un peu donc la tête du XML qui sort, là c'est une autre affaire. Mais voilà, si on respecte bien le SOAP de base, c'est très facile en Java. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.